Bonsoir. Bonsoir. Alors, je viens de province et on m'a fait une petite faveur. Aujourd'hui, Nicole Kidman va m'amener mon micro. Merci, Nicole. Alors, je m'appelle Mohamed, avec un H, je tiens à préciser, parce que j'entends beaucoup de gens après le spectacle parler de moi et disent « Ah, on a été voir l'autre humoriste, comment il s'appelle, le gros, quoi. » Non. J'ai rien contre les gros, Il y a beaucoup de gens qui pensent que être gros, c'est un inconvénient. Moi, je trouve que ça a des avantages. Pour moi, il y a un avantage à être gros, c'est que être gros, ça rend intelligent. Surtout en calcul mental. Et moi, j'ai remarqué à chaque fois que je rentre dans un ascenseur, tout le monde regarde la plaque avec pas possible. Et fait le calcul. Putain, je fais 75 kilos. Boubou, il doit faire 230. Alors 230 plus 60 plus... Ah la vache, il montera jamais ce putain d'ascenseur. Non, être gros, c'est pourri. Pour moi, le plus grand inconvénient à être gros, c'est que être gros, c'est pas sexy. Non. Jamais t'as entendu une fille dire à sa copine « Tu sais ce qui m'a séduit chez lui hein ?» Je sais pas si je peux te le dire, c'est un petit peu personnel. Mais la première fois que je l'ai vu tout nu, que j'ai vu ses bourrelets, oh mon Dieu, je voulais mettre plein de chantiers et faire « comme ça dessus !» D'ailleurs, entre nous, le « comme ça », c'est un geste de mec. On aimerait tous le faire entre les seins d'une femme. Jamais tu verras ta copine lever ta verge, prendre tes couilles et faire « comme ça !» Voilà, voilà. Tout ça. J'ai 36 ans aujourd'hui, je suis célibataire par choix. Celui de toutes les filles de la planète, apparemment. Et heureusement, ma famille, en fait, me comprend là-dessus. Il n'y a jamais eu une question comme ça. Enfin, si, de temps en temps, ma mère, enfin, si, tous les dimanches à table. Chaque fois, elle est là, ah là, t'as trouvé une copine. Non, un copain peut-être. Non plus. Une chèvre alors. Et la dernière fois, j'ai entendu mes deux neveux qui parlaient de moi, et je vous jure, il y avait le plus petit qui parlait au plus grand, qui dit « Tu sais, si tonton il n'est pas marié, c'est qu'il n'a pas encore trouvé la princesse avec qui la magie opère. » Et je me dis « Waouh, c'est mignon ça !» Et j'ai été le voir, je fais « C'est ta maman qui t'a dit ça ?» Il fait « Non, ça vient de moi, tonton. Ma maman, elle pense que t'es pédé. » Super. Donc du coup, pour calmer tout ce qui manque, je vais sur les sites de rencontres. Je les connais tous par cœur maintenant, Adopte, Badou, Jackie, Michel, tout ça. Et moi, mon préféré, ça reste Adopte un mec parce que ça marche avec un système de points. J'ai vu la dernière fois une fille qui avait 500 000 points. Et je me suis dit, c'est elle qu'il me faut. J'ai regardé son profil, la fille, elle a marqué une seule phrase, mes amis disent de moi que je suis attachante. Et je lui ai écrit, bonjour, attachante, j'imagine que c'est un mélange entre attachante et chiante. Dans ce délicieux mélange, quel est le pourcentage de chiante? Et là, je vous jure, elle m'a répondu un truc, vous ne croirez jamais, elle m'a dit, va te faire foutre, connard. De toute manière, je ne crois pas dans les couples mixtes. Et là, ça m'a vexé, je lui ai dit, couple mixte, ça veut dire quoi? Un Marocain avec une Française? Elle fait, non, une princesse avec un trou duc, j'ai rien contre les Marocains. Voilà. Tout ça. J'aime bien connaître un petit peu le public devant lequel je joue, et pour ça, j'aurais juste une petite question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut m'allumer la salle, s'il vous plaît? C'est une question juste pour les garçons. Est-ce que vous pouvez la main ceux qui se masturent devant des films porno, s'il vous plaît? Oui, t'as la vie, c'est pas la Non. D'après une étude américaine, 80% des mecs sur la planète Terre se masturbent devant des films porno. C'est énorme! 80%. Selon la même étude, 20% n'ont pas pu répondre, apparemment ils avaient les mains occupées. Moi je le fais tous les jours, et ça inquiète ma copine. Et elle ne sait pas comment s'y prendre pour me poser la question. La dernière fois, elle est arrivée comme ça dans la salle de bain, elle fait « Hey, tu regardes du porno ?» Oui. Mais fille, tu penses à qui quand tu regardes du porno? À toi, bien sûr. Ah oui, je ne peux pas lui dire la vérité, sinon je la choquerais psychologiquement. Je ne peux pas lui dire que c'est un projet dans ma tête, je ne connais même pas la personne qui est là. Mon seul critère, c'est qu'elle a des gros seins, elle court comme ça sur la plage, et puis petit à petit, je deviens Spielberg dans ma tête, je lui enlève tout ce qui ne m'intéresse pas, je lui enlève la tête, les bras, les jambes, je garde juste une paire de seins comme ça en forme 16 neuvième,
Des fois, c'est même pas de la même couleur, ni de la même taille. Et tu vois là, les effets spéciaux commencent, les 2 seins deviennent 8, deviennent 10. Ils sont tous là en train de crier « Moi, ils m'ont eu. » J'ai raconté ça à une copine une fois, sa réaction. Je crois que t'as un problème avec les seins. Bien sûr que j'ai un problème avec les seins. Pas plus tard qu'hier, en fait, Josiane au bureau. Elle a 52 ans. Elle est venue me voir et m'a dit « Écoute, je sais que tu le regardes, il n'y a personne qui s'intéresse. Tu peux regarder autant que tu veux. Maintenant, juste au nom de tout le monde qui est ici au bureau, si tu peux remettre ton pantalon, ça nous arrange. » Merci, je vais m'arrêter là. Vous êtes super sympa.